De retour à la Villa à Marseille, French Fair épisode 9, sous un temps exceptionnel, un cadre magnifique, un peu de Mistral. On va tenter le coup, on va aller sur la terrasse, rejoindre notre invité et parler des Bleus. Venez. Aujourd'hui, pour parler des Bleus, notre invité de prestige, l'ancien sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André. Salut Philippe. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et toi? T'as fait la petite rêve comme tout le monde? Voilà. Comme les Bleus, on s'est calé sur eux? Tout va bien. Bon, ça va. Je sais que tu as été voir des matchs. Ouais, pas mal de matchs. Tu vas nous raconter ça un petit peu. Donc, comme j'ai dit, 2 semaines que les Bleus n'ont pas joué depuis leur dernier match contre la Namibie, qui était quand même un match... Comment on peut qualifier ce match? Hurrah rugby, Champagne? Une bonne opposition, on va dire. Ouais. Tu penses pas que tu aurais pu amener les espoirs de Montpellier? Ça aurait été le même match. Ah, on peut voir que l'équipe de France prenne les espoirs de Montpellier ou les espoirs du Stade français pour s'entraîner. Et c'est vrai que sur ce match-là, on a vu que ça a été une opposition pas raisonnée, parce qu'on a eu... Déraisonnée, c'était un match déraisonné. Parce qu'on a eu la blessure déraisonnable. De notre demi de mêlée, mais sinon après ça, beaucoup de confiance pour l'équipe de France. Et puis par contre une ambiance, moi j'étais au stade Vélodrome, une ambiance incroyable. Après la blessure d'Antoine Dupont qui a été le seul problème de ce match-là. Bon, donc on sait que depuis 15 jours les Bleus sont préparés à Aix-en-Provence. Ils ont fait leur quartier à l'hôtel Renaissance. En étant un peu privilégié, est-ce que tu as des infos backstage de ce qu'ils font, leur programme? On a pu voir sur les réseaux sociaux des joueurs aller à la pêche, d'autres rentrer en famille. C'est quand même du jamais vu. On en parlait déjà dans la préparation de cet été où ils avaient leur famille avec eux. On parlait du camping au Pays Basque. Là, c'est une vraie coupure. Donc, une nouvelle compétition qui va commencer. Quelques infos un peu de tout ça. Après, je trouve que c'est très bien, parce que tu connais la complexité de préparer une Coupe du Monde qui est très très longue dans sa préparation, mais dans sa compétition. Et c'est vrai que en étant premier, en ayant 15 jours pratiquement entre le match contre Namibie et le match contre l'Italie, ils ont eu quelques jours où ils ont pu rentrer. Arthur Vincent est rentré à Montpellier pour signer sa prolongation de contrat. Combien de temps il a signé? Il a re-signé 4 ans, donc ça c'est quelque chose de très positif. Après, qui est le plus content, le club ou lui? Je pense les deux. Les deux. Puis en plus, c'est un joueur qui vient de l'école de rugby. C'est vraiment l'enfant d'un seul club. Et donc, c'était important pour le MHR de le garder 4 ans. Mais comme tu le dis, on a vu des mecs aller à la pêche. Mais je trouve que c'est bien, parce que il faut de la fraîcheur physique, mais surtout de la fraîcheur mentale. Et donc là, ils ont eu, je crois, 3 jours de repos pour pouvoir rebasculer dans la préparation de l'Italie, qui est quand même un vrai huitième de finale, parce que même après la débâcle des Italiens, les Italiens on va dire, ils ont une chance de se qualifier, mais une chance, on va parler des Italiens. C'est de gagner l'équipe de France, et ça va être très très compliqué. Je pense qu'ils avaient ciblé quand même les All Blacks, non? Oui, ils avaient ciblé les All Blacks. Ils l'ont dit. Ils l'avaient annoncé haut et fort. Un peu trop peut-être. Haut et fort, ouais. Ils avaient mis l'équipe type. Ils ont fait une Eddie Jones un peu. Et étonnamment, j'étais avec les Néo-Zélandais et les anciens All Blacks le jour du match à Lyon, et ils m'ont dit ils sont prêts, ils préparent ça comme une finale. Et on a pu voir qu'ils étaient prêts, parce que 96 points sur un match de poule contre l'Italie, qui est pourtant quand même une belle nation du rugby mondial. On a pu voir des Néo-Zélandais de nouveau efficaces. Et puis j'ai envie de dire, le retour de Barrett au centre, le retour de ça aura fait du bien, Barrett au centre. De certains piliers aussi. J'ai trouvé qu'ils avaient retrouvé un équilibre qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est vrai que beaucoup plus complet. Comme
as pu le dire, et puis on va dire, comme Thomas Ramos aussi a pu le dire, c'est un véritable huitième de finale. Je pense que les Français ont hâte d'en découdre après 15 jours. Je te propose d'écouter, hein, c'est un peu la nouveauté, je te propose d'écouter Thomas Ramos, si tu veux mettre play, qui se confie un petit peu. Donc c'est sûr que ce match gagné face à la Nouvelle-Zélande, un match d'ouverture, nous a permis d'être quand même un peu plus, d'être plus serein dans notre tête pour le reste de la phase de poule. Mais voilà, comme je le dis, au final, on se retrouve avec un match, un huitième de finale ce week-end. Si on avait certainement fait le taf de notre côté aussi en prenant un bonus, en étant plus sérieux face à l'Uruguay, peut-être qu'on ne serait pas dans cette configuration. Mais voilà, c'est aussi peut-être bien d'être en alerte d'entrée et de jouer un match de phase finale avant même l'écart. Il est lucide, hein. Il est très posé, très lucide. Et puis tu vois que ce point oublié contre l'Uruguay. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Je pense que de toute façon, les Français veulent finir premier de poule. Après, les Italiens ont pris quand même un gros coup de casque à la tête. Quand tu prends 96 points. Ils l'ont pas vu venir. Hein. Et puis des blessés, leur pilier est rentré en Italie, c'était peut-être le meilleur joueur qu'ils avaient en première ligne. Le talonneur, il a fait un KO. Le second ligne est point d'interrogation. On a vu là que ils ont annoncé l'équipe, ils vont faire des changements. Mais je pense que les Français ont eu 15 jours. Je pense qu'ils ont très bien préparé ce match. Tu vas sûrement nous annoncer l'équipe. Je pense qu'il va y avoir quand même les cadres encore de nouveau. Et puis devant son public, parce que l'équipe de France, je pense qu'il y a cette Coupe du Monde, il y a une atmosphère incroyable, les stades sont pleins. Mais à chaque fois que l'équipe de France joue, moi j'ai eu la chance d'être au match d'ouverture et à Marseille contre la Namibie, mais il y a une communion incroyable entre le public français et son équipe. C'est vrai qu'en parlant de l'atmosphère, j'ai pu assister à l'Argentine-Chili à Nantes. Je crois qu'au bout de 10 minutes, il y avait déjà des Marseillaises de partout, les Ola des Marseillaises. Je me dis, mais en fait, quand l'équipe de France joue, c'est du jamais vu. Est-ce que le match Black-Italie, il y a aussi des Marseillaises, il me semble? Ah oui, il y avait... Les gens, ils attendent que ça, en fait. Ce qui était exceptionnel, c'est que... il y avait pas mal d'Italiens, pas mal de Néo-Zélandais, mais bien sûr énormément de Français, beaucoup d'écoles de rugby aussi, toutes les écoles de rugby autour de Lyon. C'est les enfants qui ont été invités. Mon club phare, qui était Romand, mais maintenant le VRDR, il y avait les écoles de rugby qui étaient là, etc. Je trouve ça très bien, mais les gens déguisés. Une communion exceptionnelle, et puis dès qu'il y a un temps mort, c'est vrai, il y a la Marseillaise qui retentit dans les stades. Écoute, ça promet. Donc la liste, on va dire, j'avais pas à dire des titulaires, mais du groupe qui est sorti. J'ai envie de dire pas vraiment de surprise. Il y avait peut-être une petite incertitude sur le cas Maxime Lucu ou Baptiste Couillou, à ton avis? Lucu. Oui, voilà, simplement. Donc, vas-y, je te laisse annoncer l'équipe, vu que tu es sélectionné de l'équipe de France. Si. La dernière fois, je crois que tu as fait un sans faute. Hein. La charnière... commence par le premier pilier. La charnière bordelaise, ça c'est... Donc, Cyril Bay. Au pilier, Cyril Bay, Movaca, Winnie Antonio... Woki, Flamand, Jelon, je pense, avec Olivon Aldrit qui revient, Olivon, la charnière de Bordeaux, au centre d'Antilles, Gaël Ficou qui va, je sais pas combien ça de sélection, Penaud à une aile qui va normalement marquer encore des essais et qui va battre des records, qui va dépasser Vincent Clerc. Il m'a dépassé contre la Namibie. Tu as envoyé un petit message? J'ai envoyé un message. Tu as dit quoi? Non, j'ai pas son portable. J'ai envoyé un. Mais j'étais très heureux et très fier parce que quel athlète et puis quel timing, et puis c'est un chasseur d'essais. Et puis quand tu vois les ratios, nombre d'essais pour nombre de matchs, c'est incroyable. Il a un essai de Vincent Clerc, je crois qu'il est à 4 essais de Serge Blanco, et je pense qu'il va tordre tout le monde. Il n'a pas 30 ans encore. Hein. Mais 27 ans, c'est pour les ça. records. Après, à l'arrière, Ramos, et je pense qu'il y a le jeune Bordelais. Bielbarré. Oui. Donc, voilà. Bielbarré, c'est quand même... 15 sur 15. C'est la belle surprise, quand même. On va parler de lui, parce que c'est quand même notre petit phénomène. Et remplaçant, donc Pierre Bourgarit, Wardy.
Aldeguerri, Ouais, bon, c'est du classique, on va dire. Tao Fefenois qui vient mettre de l'impact sur les finisseurs. Kroos. François Cross, Baptiste Couillou, Ouais. Yoram Moefana, préféré à Arthur Vincent. Vincent. Bon, il a eu une bonne nouvelle déjà, ça, Ouais. ça suffit. Mais bon. Et Melvin Jaminet qui s'accroche, qui est toujours là. Ouais, puis qui fait des bons matchs. Quand il rentre, il a été déterminant contre les All Blacks avec un bel essai. Et après, quand il a été titulaire, il est efficace au pied. Après, intéressant sur le fait que Fabien Galtier continue 5 avant, 3 quarts. Ce qui n'était pas le cas avant la Coupe du Monde, où il allait souvent avec 6 avant, 2 3 quarts. Et après, oui, on va dire Kroos qui est plus titulaire parce que Jelonch est de retour. Et puis ce jeune ailier qui a vraiment qui est la belle surprise parce que ça a été un peu la surprise de la préparation. Il a fait des bons matchs en préparation. Et là, à chaque fois qu'il a été titulaire contre la Namibie, altruiste, efficace, très rapide, bon techniquement, il s'accroche défensivement. Quel essai aussi, même si c'était la Namibie. Ah oui, il va vite. Hein, on a pu le voir, il ne s'est pas posé de questions. Je pense que c'est. Et puis là, c'est même pas un cadrage débordement. Ouais. Il a pris le périph'. Il a contourné le mec. Ça paraissait facile quand même. Et c'est juste à la vitesse pure, mais j'ai bien aimé l'essai qu'il amène sur Danty où il est prêt de sortir en touche. La petite passe acrobatique. Lucidité, précision. Ouais, lucidité, précision. Et c'est une belle équipe de France qui est... Voilà, en attendant peut-être Antoine Dupont pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud. Voilà, Antoine Dupont, j'ai envie de dire, je sais pas comment expliquer, c'est un peu les feux de l'amour, quoi. C'est tous les jours, c'est tout le temps. Bon, la question, c'est pas de savoir si c'est mérité ou pas, puisque c'est notre Zizou pour l'instant. Mais pour l'instant, il est préservé, il a repris l'entraînement. On sait qu'après une fracture au visage, on a le droit il faut continuer à s'athlétiser, à oxygéner son corps. Je crois que lundi, il y aura un dernier point fait avec le chirurgien, je pense, pour prendre une décision pour ce quart de finale potentiel. Toi, ça t'est déjà arrivé de jouer avec une fracture ou tu as déjà eu à gérer ce cas de figure? Ouais, parce que sincèrement, j'ai eu une fracture à la main. C'était une douleur affreuse. Alors, j'imagine pas au visage l'appréhension qu'on doit avoir. Ouais, après, moi, ça m'est arrivé. Ouais, j'ai joué avec une fracture de la main aussi, un tournoi des 5 Nations. Non, mais de toute façon, tu plaquais que d'un côté. Ouais. Non, à l'aile. Ouais, mais après j'ai joué avec une côte pétée aussi sur une Coupe du Monde. Après je pense que, à part s'il y a le veto du chirurgien, sinon il sera sur le terrain. Et je pense que donc cette semaine, il a retrouvé l'équipe de France. Il s'entraîne. Et puis lundi prochain, c'est pour voir vraiment un check-up sur je crois que c'est plus sur la cicatrisation de la fracture. Après déjà, on va penser au match contre l'Italie, mais c'est vrai que on va être optimiste. C'est le meilleur joueur du monde et c'est. Dire que sa présence a un impact sur le groupe psychologique. Ça donne de l'espoir en plus. Ouais, parce qu'on a pu voir les Sud-Africains n'ont pas été épargnés avec la blessure de Mapimpi. Donc certains demandent pourquoi lui il est au forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Je crois que c'est deux blessures complètement différentes. Ouais, et puis Mapimpi, il n'est comment plus. Comment tu dis J'ai fait une. Non, c'est dire Mapimpi. Ouais, tu le dis très bien, je vais te le laisser. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a 33 ans, qu'il n'est plus titulaire des Sud-Africains. Et donc, après, on ne sait pas, il y a peut-être, la fracture doit être sûrement différente. Et donc, tout de suite, ils ont rappelé, au lieu d'un 3 quarts aile, ils ont appelé un 3 quarts centre, comme le talonneur qui était blessé. Oui, qui peut jouer ailier. Comme le talonneur qui était blessé, ils ont appelé André Pollard. Ouais, c'est logique. Le demi d'ouverture. Mais parce qu'ils avaient un problème de but. On va peut-être en parler tout à l'heure. Mais alors que Fabien Galtier, il n'a appelé aucun demi de mêlée, il aurait pu appeler Serein. C'est vrai que beaucoup demandaient pourquoi pas Serein. Le demi de mêlée du Rugby Club Toulonnais, qui est un très bon joueur. Mais l'impact du meilleur joueur du monde,
c'est le capitaine de l'équipe de France. Déjà, voilà, qu'il soit avec le groupe pour préparer ce match d'Italie, c'est important. Et bien sûr que on va prendre, enfin, Fabien Galtier, le staff, etc., ne peuvent pas s'en passer. Donc, je pense que s'il a qu'une chance de jouer en finale, si on est en finale, il jouera la finale. Donc, je pense. Donc, il restera coûte que coûte. Il restera coûte que coûte, à part s'il y a et encore s'il y a un demi de mêlée qui est blessé, je pense l'autre demi de mêlée partira et sera. Thomas Ramos peut pas jouer 9. Ouais, mais il peut jouer 10 minutes, mais donc je crois que c'était trop important pour Fabien Galtier et son staff. Tu ne pouvais pas te séparer de ton capitaine et du meilleur joueur du monde. C'est sûr. Du coup, on a la charnière, comme tu as dit, bordelaise, Lucu Jalibert. On va écouter Mathieu Jalibert parler de son association avec Maxime Lucu. Antoine, Max ou Baptiste, c'est des joueurs de qualité, donc c'est pas vraiment compliqué de s'adapter à leur jeu et de jouer avec eux, mais voilà, forcément qu'avec Max, j'ai plus d'automatisme puisqu'on joue toute l'année ensemble et voilà, on se connaît vraiment bien, on arrive à se comprendre très rapidement sur le terrain, donc si c'est cette charnière qui est alignée ce week-end, ça sera bien sûr plus facile de se comprendre puisqu'on a beaucoup de repères en commun. Ouais, il est serein. Oui, il est serein. Et puis on dit souvent que voilà, une charnière, il faut avoir des automatismes, il faut avoir des habitudes de jouer ensemble. Il y avait Antoine Dupont et Ntamak, et ils étaient les titulaires au départ. Là, avec la double blessure, d'avoir voilà, une charnière qui joue aussi en club ensemble, c'est important sur les repères, sur la gestion des ballons lents, mais surtout aussi des ballons rapides. Et puis après, on sait les qualités de Couillou en tant qu'impact player. C'est un demi de mêlée qui va très très vite. Dès qu'il y a un espace autour des rucks, il est capable de s'engouffrer. Par contre, voilà, le choix encore fort, c'est qu'Astoy, le deuxième demi d'ouverture, n'est pas dans le groupe des 23. Et donc, c'est Thomas Ramos qui va couvrir le poste de demi d'ouverture s'il y a blessure ou s'il y a coaching. C'est vrai que ça donne pas mal de solutions et puis on a envie de dire ça annonce quand même pas un match facile mais avec une charnière bordelaise qui est à son aise, surtout contre les Italiens. On n'a pas à rougir ou à s'inquiéter. J'ai envie de parler aussi d'un probable retour d'un joueur montpelliérain. On a vu quelques infos. Toi, tu es un peu concerné vu qu'il est dans ton effectif. C'est Paul Willemse. Info ou intox ou c'est juste reprise juste une reprise de l'entraînement? Paul Willemse, d'abord... Il n'a pas tiré un trait sur la Coupe du Monde. Non, mais d'abord, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Alors, il a été blessé énormément depuis... Ouais, sur ses jours off quand il est rentré en famille. Ouais, mais il a été blessé depuis 15 mois. Il a énormément. Il a fait que 12 feuilles de match la saison dernière pour le club du MHR. On avait l'impression qu'il retrouvait de la forme. Il avait fait des matchs de préparation et on avait l'impression voilà, qu'il s'améliorait de sortie en sortie. Et par contre, sur les 4-5 jours qu'ils ont eu avant de commencer la compétition, il avait un programme à suivre individuel et il s'est blessé, il s'est déchiré l'ischio-jambier. Là, il est en phase de réathlétisation, il recommence à courir. Mais après, c'est aussi la question, il faut automatiquement, pour Paul Willemse, de réintégrer le groupe France, il faut un blessé. Et actuellement, il n'y a aucun blessé. Dans les secondes lignes, Bastien Chalureau et le joueur de Montpellier aussi, qui est dans le groupe France. Bon, il n'est pas dans le groupe des 23 pour jouer l'Italie, mais il est apte, il a joué, il était rentré, je crois, 20 minutes contre l'Uruguay. Donc, pour que Paul Willemse réintègre le groupe, il faut un blessé.
D'accord. Donc, pour l'instant, il va se préparer pour revenir avec Montpellier. Pour l'instant, il se prépare. Et revenir en forme, parce que d'être à l'arrêt comme ça, ce que l'ischio-jambier, c'est pas rien. Surtout que sa masse en plus musculaire, c'est. Puis surtout, ça a beaucoup de rechutes à la même cuisse depuis, c'est sur la même cuisse. Depuis 18 mois. Donc, c'est ça qui est. Et donc là, voilà. Et, après, il y a une très bonne communication entre le staff médical de l'équipe de France et le staff médical du club du MHR. Et donc, et là, il est en phase vraiment. Voilà, il recommence. On a pu voir des images aussi qu'il a montrées sur ses réseaux sociaux. Il commence déjà à accélérer. Et son objectif, voilà, c'était d'être pratiquement à 100%. S'il était appelé pour l'Italie, il ne l'est pas appelé. Donc là, il va se préparer avec le club du MHR qui part en stage en Corse, parce que voilà. C'est toi qui as décidé du stage, je suppose. Non. On a un partenariat entre le comité Corse et Montpellier. On les aide aussi sur le set. On a des entraîneurs, des espoirs, des préparateurs physiques qui vont en aussi. Corse, Ajaccio. On faisait souvent à Bastia, et donc là, normalement, il devrait y avoir une petite surprise. Voilà. D'accord. Teasing, il y a du teasing en plus. Bon, on va suivre ça de près. Paul Villemc, non, le stage en Corse, on va vous laisser tranquille. Donc, on va parler un petit peu des Italiens. C'est un peu compliqué parce que les Italiens ont été quand même sur une très bonne dynamique, puisque pendant le tournoi, ils avaient posé des problèmes à la France. Avec des victoires un peu historiques contre l'Australie aussi. On les sentait quand même dans le coup, les Italiens. Des fois, quand on se sent pousser des ailes, on annonce des choses pour des ambitions. Et donc, comme tu as dit, tu étais présent à Lyon lors du match All Black Italie. C'était l'équivalent un peu d'un France-Namibie, sauf que l'Italie n'est pas au niveau de la Namibie normalement. Je pense que les Italiens vont quand même être révoltés contre les Français, mais est-ce qu'ils ont les armes parce qu'après, on a vu aussi beaucoup de blessés. On va parler peut-être brièvement de trois joueurs, dont certains que tu as aussi en club à Montpellier. Donc, je te laisse nous parler un petit peu des Italiens. C'est vrai qu'ils avaient fait un bon tournoi destination, une bonne préparation de la Coupe du Monde. Alors après, les 2 premiers matchs, Uruguay-Namibie, 2 victoires bonifiées, 10 points. Et donc c'est vrai qu'ils avaient annoncé haut et fort qu'ils étaient prêts pour jouer les All Blacks. Leur sélectionneur est un Néo-Zélandais aussi, donc il n'allait pas mettre l'équipe 2 contre les All Blacks. Par contre, j'ai envie de dire que les Néo-Zélandais étaient énervés. Les Néo-Zélandais ont été d'une efficacité incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Néo-Zélandais comme ça, mais surtout, les Italiens ont été en grande difficulté en conquête. Ils ont perdu énormément de ballons en touche. En mêlée, ils ont été... lancés pas droit, je trouve. Pas droit, dans des zones de marque, des lancers pas précis récupérés par les All Blacks. Après, les All Blacks avaient bien bossé les blocs de saut. Après, ils avaient oublié la crème chauffante, quand même. Parce que c'était porte ouverte. En mêlée, ils ont été emportés en mêlée. Ils ont perdu, je crois, 3 ou 4 ballons sur introduction. Et puis dans la densité, dans l'intensité, ils ont été pris dans les zones de ruck. Ça allait trop vite. Alors c'est compliqué, et ça tu le sais. On a tous pris des branlés, des raclés. Mais là, tu prends 96 points sur un match où tu annonces que tu vas être dans la partie et que c'est peut-être le jour de gagner les All Blacks. Et une semaine après, tu reviens sur le même lieu de crime parce qu'ils rejouent dans le même stade et contre l'équipe de France. Alors après, il y a quelques changements. Paolo Garbisi, qui est un joueur de Montpellier, qui est placé au centre cette fois-ci. Qui normalement est Toi, tu préfères en 10 ou en 12 ? Parce que tu l'as fait jouer 12 aussi. Alors, je l'ai fait jouer avec Louis Carbonel. Ouais, je l'ai fait jouer en 12 cette année. C'est un pari quand même. C'est un pari que tu as pris. Non, c'est lui qui était même partant. Non, il préfère jouer demi d'ouverture, ça c'est sûr. Mais chef d'orchestre. Voilà, mais je l'avais pris. Pourquoi ? Parce que Arthur Vincent blessé, Doumerou blessé, Yann Serfontaine blessé à un moment donné, donc j'avais 3 quarts centre et 3 mecs qui pouvaient jouer 12.
j'avais Thomas Darmon qui pouvait jouer 13, et donc on avait trouvé cette solution, Paolo Garbisi en genre de 5/8e, deuxième demi d'ouverture. Alors il a les qualités, il est physique, il est costaud, il a des bonnes mains, mais Paolo préfère jouer 10. Et là, je pense que l'entraîneur est obligé de trouver. Il y a Danty en face. L'entraîneur est obligé de trouver des solutions. Je vois que Capozzo revient au poste de 15 alors qu'il jouait ailier contre la Nouvelle-Zélande. Mais ce qui est difficile pour les Italiens, c'est que, alors je pense que ça va taper fort d'entrée contre la France parce qu'ils ont été absents. Ils ont été absents aussi dans le combat contre les All Blacks. Mais quand tu prends 96 points, de se relever une semaine après et d'essayer d'aller gagner la deuxième nation mondiale, parce que la France est deuxième nation mondiale actuellement derrière l'Irlande. Et puis en plus, la France joue sur ses terres. Et quand tu ferais aussi une semaine de plus de repos. Et une semaine de plus. Et on sait que quand on perd, c'est dur de récupérer physiquement et mentalement. Mais quand on perd de cette manière, je pense que toute la semaine, on a les jambes lourdes. Les jambes lourdes, très mal à la tête. Alors après, il peut avoir une rébellion, mais je ne l'espère pas parce que voilà, on est tous derrière l'équipe de France. Mais je te propose, avant d'avancer, je te propose de voir quand même l'état d'esprit, ce qu'on a italien. Non, de Mathieu Jalibert aussi, puisqu'on l'a vu très posé sur l'annonce de son association avec le Q, mais voir un peu leur état d'esprit. Je pense qu'il va falloir continuer comme on fait maintenant depuis 4 ans, c'est-à-dire avoir un jeu sérieux, une conquête forte, de bons lancements en première main, une occupation du terrain qui met la pression sur nos adversaires. Et puis après, voilà, en fonction de ce qu'ils vont nous proposer, on trouvera des solutions. Mais dans un premier temps, bien sûr qu'il va falloir être sérieux, rigoureux, mettre beaucoup de combats, les impacter physiquement pour les affaiblir. Et après, on trouvera les solutions. Il ne faut surtout pas se précipiter, ne pas surjouer, construire notre match. Et puis on verra ce qui va se passer. Mais voilà, on a un plan en tête. On l'a bien travaillé depuis 12 jours et on a hâte de le mettre en marche vendredi. Oui, on en avait parlé. Il est vraiment bien dans les schémas maintenant que Fabien Galtier a mis en place. Il a compris. Beaucoup d'occupation du terrain parce que voilà, l'équipe masticage de France, physique, on a compris. Voilà. On va les écraser, occuper et après on va dérouler. Voilà, l'équipe de France ne prend pas de risque dans son camp au départ. Donc, et avec Ramos, Lucu et lui, on est très très bon au niveau du jeu au pied. Après, on est redoutable sur les ballons de récupération et les Italiens jouent beaucoup. Les Italiens ont cette particularité de jouer énormément avec le ballon, mais par contre de se faire contrer aussi. Et puis après, dès qu'on rentre dans les zones de marque, on a plein d'animations, on est bon sur nos premiers temps de jeu. Et puis, je crois que la qualité de cette équipe de France, c'est que dès qu'elle rentre dans les zones des 20 mètres, elle score. Elle marque beaucoup d'essais, elle a aussi non pénalité, des drop goals et tout. Ça, tu le dis à tes joueurs. Tu dis quand on est dans les 22 adverses, il faut repartir avec des points. Ah ben oui. Et puis, il faut avoir cette capacité, je pense, que dans cette zone-là, d'être patient, d'être capable de conserver le ballon 10, 12, 13 temps de jeu et d'être très patiente. Et puis après, on a des joueurs de qualité. Qu'est-ce qu'ils ont, ces Italiens? Et puis on a des mecs comme... Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Parce que combien de temps la question, c'est combien de temps ils peuvent résister? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Je ne l'espère pas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Un fait de jeu, tu peux avoir un fait de jeu, un plaquage haut, quelque chose. On a pu voir que dans cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de cartons rouges. Et c'est bête qu'il n'ait pas passé loin d'une faute vraiment bête. Il y a un petit peu une polémique aussi là-dessus parce que des fois, plaquage à la tête, c'est carton rouge tout de suite. Des fois, c'est carton jaune. Des fois, c'est non intentionnel et c'est que pénalité. Mais tu es pas à l'abri, voilà. Et quand tu es entraîneur, tu penses qu'à ça. Tu joues l'Italie, tu te dis surtout qu'on soit discipliné, qu'on ne prenne pas un carton rouge dès la 4e, 5e minute. Mais après, c'est vrai que la France, individuellement, on est quand même supérieur. Collectivement, on l'a montré depuis 4 ans. En plus, on joue devant notre public. Et alors après, les Italiens peuvent très bien jouer au rugby, peuvent garder le ballon. Par contre, il va falloir qu'ils mettent beaucoup plus d'agressivité et surtout qu'ils soient beaucoup plus précis en conquête
qu'ils l'ont été contre les All Blacks. Contre les All Blacks, ils ont pas eu un ballon. Ils ont pas eu une gonfle, que ça soit en touche ou en mêlée. Ils ont eu des blessés, en plus, au niveau pilier. Ils ont eu de la casse, en plus. Et la France, sincèrement, contre les Néo-Zélandais, on les a dominés au niveau de la conquête. Winnie Atonio avait martyrisé le gaucher néo-zélandais. On avait été très très bon en mêlée, on avait été bon en touche. Et donc les Italiens, déjà, il faut qu'ils aient des ballons parce qu'ils aiment conserver le ballon, ils aiment jouer. Et donc là, en une semaine, ils ont beaucoup de travail à faire sur leur conquête, mais aussi, comme tu l'as bien expliqué, mentalement. Parce que quand tu prends 90 points... je pense que c'est ça le plus dur. Parce que je sais que quand des fois, on nous dit « Ouais, comment tu fais enchaîner les matchs ?» Je dis « Sincèrement, moi, dans les années, on parle, parce qu'on n'est pas loin de Toulon, quand tu étais à Toulon, vu qu'on gagnait beaucoup, le lendemain, on était frais, le lundi, on était content. Mais quand tu perds, c'est pas pareil. Hein. Je pense que quand tu joues des saisons en bas de tableau, c'est pas la même que quand tu es en haut du tableau et ta récupération n'est pas la même du tout. Les coups font moins mal quand tu gagnes que quand tu perds. Quand tu gagnes, c'est pour ça que les Français, on les voit très légers en ce moment. Et quand tu gagnes, tu récupères en 24 heures. Quand tu perds, il te faut 5 jours pour récupérer dans le match. Sauf que là, ils n'ont pas le temps de récupérer. Les pauvres, ils retournent. C'est un peu, on les relance dans l'arène, quoi, en fait. Hein, c'est un peu l'époque. Et dans le même stade, parce qu'ils rejouent le Coliseum un peu. Ça leur rappellera la Rome, peut-être. Voilà. On les jette dans l'arène. Allez. La fosse au Lyon. Et dans ce stade à Lyon, je le connaissais pas. Je sais pas si tu as joué dans ce stade. Mais c'est le nouveau. Ouais. Non. Le stade de foot, il est magnifique. Sincèrement, il est magnifique. C'est les lumières, non? Ouais. Et puis tu vois très très bien de partout. Sincèrement. On est proche de la pelouse. Ouais. On est très proche de la pelouse. C'est vraiment. C'est incroyable. On est proche. Ouais. C'est vraiment un très beau stade de foot, mais aussi de rugby. Ouais. J'ai la chance d'être à la Beaujoire, moi, le week-end dernier pour Argentine-Chili. Bon, comme je t'ai dit, Marseillaise au bout de 10 minutes. J'ai été surpris par le nombre incalculable de supporters chiliens. Ils sortent d'où? Ils sont où le reste de l'année? J'ai pas compris. Je crois que c'est les supporters algériens qui se sont déguisés en supporters chiliens. Ils sont partout. Ils étaient partout à Nantes. Une ambiance incroyable. Et franchement, c'était vraiment charmant. Je crois qu'ils ont annoncé 15 000 supporters chiliens sur ce match-là. Bon. Et le président dit, on ne comprend pas, parce que sur la dernière Coupe du Monde, ils avaient eu 400 demandes par match. Et là, sur chaque match en France, ils ont 4000 demandes par match. Mais j'ai envie de dire que c'est à l'image de cette Coupe du Monde. Tous les stades sont pleins. Et il y a des supporters du monde entier qui sont là. Et puis en plus, ils sont déguisés. Ils sont là pour faire la fête. Il y a une ambiance exceptionnelle, une convivialité qui est fantastique. Et il faut aussi en parler parce que je pense que c'est déjà une Coupe du Monde réussie là-dessus. Ouais. Eh ben, exactement dans le même registre, je voulais parler aussi d'une équipe que tu dois peut-être suivre un petit peu, parce que leur coach est ton ancien compère, Monsieur Lagisquet. Patrice, ouais. Patrice. Il joue très bien. Hein. Non, mais moi, sincèrement, c'était mon coup de cœur, le Portugal. David Gérard qui a rejoint, je crois, le groupe il n'y a pas si longtemps, juste avant le mondial. J'ai pris un plaisir monstre à les voir jouer. J'ai vu des joueurs qui en voulaient. Leur capitaine qui est exemplaire, qui joue à un poste plutôt sympa au centre, mais qui est peut-être pas le meilleur à son poste, mais ils font les choses bien, ils s'accrochent, ils marquent des essais incroyables. Dans les tribunes, par exemple au Stadium de Toulouse, c'était aussi la folie. T'as pu échanger aussi avec Patrice ou pas, ou c'était une révélation, une surprise pour toi, cette équipe du Portugal? En plus, ce qui est assez incroyable, c'est que... Il ne faut pas un match contre les Australiens. Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'au départ, les Espagnols auraient dû être qualifiés, et ça a eu des problèmes de licence et tout. Mais les Portugais, d'abord, ils ont un rugby total. Après, je pense que Patrice Lagisquet est assez intelligent. Il joue avec la qualité de ses joueurs. C'est surtout, ils ont des trois quarts qui sont athlétiques, mais qui sont créatifs, qui aiment jouer des duels. Ils ont énormément progressé au niveau de la conquête parce que c'était là. Ils ont tenu la dragée haute face à la Géorgie. Voilà, c'était là un peu le plus compliqué et que ça soit la Géorgie, l'Australie, mais même le premier match contre le Pays de Galles. Et puis tu t'aperçois que les joueurs là sur le terrain, ils prennent un pied pas possible. Moi, j'ai des amis portugais qui normalement supportent que le foot et là ils sont fiers
de leur équipe de rugby. Après, ce qui est dommage, c'est que tu t'aperçois, il manque un petit peu quand même de banc. On peut voir par exemple au poste de talonneur, c'est toujours le même talonneur qui joue et il joue 75 minutes. Sur certains postes, il manque on va dire, d'impact player, et c'est ce qui peut-être leur a manqué contre l'Australie. Voilà, ils ont été pris dans la puissance, mais par contre, c'est rafraîchissant parce que ça joue bien au rugby, ça prend des risques incroyables, et puis tu vois que les mecs, ils prennent un pied incroyable sur le terrain. Et puis on a vu des essais Storti, je ne sais pas si tu connaissais ce joueur, je crois qu'il joue à Béziers. Est-ce qu'il risque de prendre un taxi pour venir à Montpellier? Non, t'as dû regarder quand même. J'ai reçu, je crois, un message de son agent. Ouais, tu vois. Non, mais c'est peut-être une info là. Il y a aussi le 15 qui est très intéressant. Non, ils ont plein de joueurs, et puis il faut pas oublier sur le premier match contre le Pays de Galles, je crois que leur buteur, leur demi-mêlée, qui est un très bon joueur, il fait 2 ou 3 poteaux. Transformation et pénalité, et ils ont embêté les Gallois pendant 60 minutes, mais avec une réussite au pied, ils auraient pu être pénibles pratiquement pendant 80 minutes. Ouais. C'était vraiment, on va dire, une très belle surprise. Bon, là, je vais faire très court parce que c'est pas une bonne nouvelle. Des pensées pour Josh Tuizoa aussi, qui a une terrible nouvelle. Moi, j'ai découvert quand il est arrivé à 18 ans. Avant qu'il soit. Oui, tu as joué avec lui à Toulon, bien sûr. Costaud, il est déjà arrivé. Il est arrivé des Fidji et on a vu une pépite. Au bout d'un an, il y a une transformation extraordinaire, et je vous le dis, c'est pas le plus gros travailleur, mais c'est un diamant brut incroyable, et qui a eu une terrible nouvelle avant un match. Donc, des pensées pour Josh. Et je voulais parler un petit peu quand même d'Afrique du Sud Tonga. Au-delà de l'ambiance encore incroyable, on a vu la sortie de Ben Tamefuna, j'arrive pas à le dire, Tamefuna, adulé. C'est une des coqueluches. Alors d'abord, pourquoi? Parce qu'il joue en France, il a joué au Racing, il joue à Bordeaux. En plus, c'est le capitaine physique. Physique. Tu connais ses mensurations? Je crois qu'il fait 155 kilos. Et il court, je l'ai vu courir. Il court pendant 55-60 minutes. Et puis il a marqué 2 essais dans cette Coupe du Monde. Et c'est un leader de combat. Et puis pour un pilier, il touche énormément de ballons. C'est que sur toutes les relances, sur les ballons lents, il l'utilise. Et il avance. Et il avance et il casse des plaquages. Et c'est vrai que. Mais j'ai envie de parler d'Afrique du Sud aussi, parce que le retour d'André Pollard, que j'ai eu. On en a parlé. Pendant 2 ans à Montpellier. Il n'avait pas joué pour l'Afrique du Sud depuis un peu plus de 300 jours. Des blessures au mollet, au genou, etc. Alors, ça a été un choix fort quand ils ont perdu Marx, leur talonneur. Ils n'ont pas décidé de prendre un talonneur, ils ont décidé de prendre André Pollard. Pourquoi? À cause de sa qualité au pied, de but. Les Sud-Africains ont fait 20% de réussite au but contre l'Irlande, sinon ils auraient gagné. Ils étaient à 47% lors de toute la Coupe du Monde, et étonnamment, le jour où André Pollard est arrivé, André Pollard a fait du 100%. Et donc on peut voir... Surtout que la première, il est droitier, sa première transformation... Elle est complexe. Ouais. Complexe sur le côté droit. Là, de suite, on l'attend en tournant. Lui, on sent qu'il est concentré. Parce que franchement, ça a été aussi compliqué pour lui avec son histoire avec Montpellier et du coup avec l'Afrique du Sud. Parce que depuis ce titre de champion du monde, il n'a jamais vraiment pu trop s'exprimer ni en club ni en sélection. Énormément blessé. Alors là, il était reparti à Leicester la saison dernière. Et là, je l'ai trouvé bon. Bon dans le système sud-africain. Pas de risque, on a vu. 0 risque, très bon jeu au pied, ou de pression ou de dépossession. Très costaud défensivement. Mais surtout, il a été efficace au pied. Alors après, à savoir, est-ce qu'il va être titulaire en quart de finale, sûrement contre la France? On a pu voir qu'ils l'ont coaché, je crois, à la 59e minute, mais pendant 60 minutes, il a été propre, et il s'est intégré très rapidement dans le système de jeu, on va dire, des Sud-Africains. Après, si on est à la place un peu du coach sud-africain, on peut se dire, au vu de la gestion au pied des jeux des Français, c'est peut-être mettre Pollard dès le début pour gérer, pour pas prendre de risques, et puis sur la fin, un peu que les organismes un peu fatigués, eux aussi avoir ces impact players comme Libok. On voit qu'il est en jambes, il est en jambes ce joueur. Libok, pied droit, pied gauche, j'ai vu. Et puis surtout, c'est un très beau joueur, très créatif. Il prend des initiatives. Il a du feu dans les jambes.
Ouais, il a du flair. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il a très, très mal buté. Et là, quand il est rentré, parce que Pollard avait mis 100%. Parce que lui, c'est à gauche, la première à gauche. Et il a très bien buté. Mais après, où je suis d'accord avec toi, je pense que contre la France, il risque de jouer au départ l'efficacité, peu de risques avec André Pollard et de mettre quelqu'un qui est capable d'amener une plus-value sur des joueurs fatigués et qui est plus créatif en fin de match. Est-ce que c'est pas ça qui va manquer à certaines équipes, c'est cette gestion de match? Parce que moi, beaucoup de gens s'enflamment sur des gros scores. J'ai pas envie trop d'en parler parce que je sais pas si dans le foot, si on voyait des 18-0 dans les Coupes du Monde, on serait content. Mais en tout cas, tant mieux, il y a du spectacle, il y a des essais. Mais quand on maintenant se projette pour l'équipe de France, il n'y a plus que 4 matchs. Hein, c'est clair, 4 matchs pour être champion du monde. Mais maintenant, il n'y a plus de joker. Parce que tous les matchs, c'est des matchs couperés. C'est tu gagnes, tu continues. Tu perds, tu rentres à la maison. Tu restes à la maison. Ouais, tu restes à la maison, mais enfin, les mecs rentrent chez eux. Et donc, c'est maintenant des matchs, il y a plus de joker. Il faut juste les gagner. Et on espère, on est tous derrière l'équipe de France pour... déjà pour ce match contre l'Italie, après contre l'Afrique du Sud et de finir après la finale de la Coupe du Monde. Allez les Bleus. Tu te rappelles le petit fantasy rugby? Oui, ton équipe type. Bah ouais, mon équipe. La dernière fois, on a fait des changements. Ouais, tu t'es adapté. Ouais, très content, mais tu avais fait une remarque. J'ai fait un pari avec Libok. Ouais. Tu m'as dit, ouais, mais il a pas trop de jeu au pied. Je t'ai dit, ouais, mais c'est pas grave, il va à 10 000, il est créatif. Au final, j'ai rétro-pédalé et je l'ai changé avec Pollard. Parce que Pollard était sous-coté vu qu'il était hors groupe. Et tu as marqué des points, là. Là, je vais voir parce que je viens de le changer à peine. Il y a eu la trêve et puis à distance, j'ai pas pu vraiment faire mes changements. Petit changement aussi avec j'avais mis Matsushima à l'arrière. J'ai mis Petit Ange Capozzo qui c'est marrant, c'est un joueur franchement qui est quand même atypique physiquement. Mais il marque tout le temps. C'est un truc de même fou. Contre les All Blacks. 5 minutes avant ça, je te dis une vérité. Franchement, je te dis la vérité. J'étais avec un ami. On parlait de Ange Capozzo, savoir s'il était surcoté ou pas. Ça peut faire polémique parce que on a l'impression qu'il physiquement, à chaque fois, il peut exploser. Il est quand même léger, surtout en le mettant à l'aile. C'est pour ça, peut-être en le plaçant à l'arrière, c'est peut-être mieux pour lui. Mais je dis, mais ce joueur, il est toujours au bon endroit au bon moment où il arrive toujours à marquer. C'est un truc de fou. Et là, même en prenant presque 100 points, il arrive à marquer et il n'est pas facile quand même son essai. C'est vraiment un essai de finisseur, toi qui étais lié. Mais il est loin d'être simple. Alors, ce que tu dis, c'est que c'est pas le fait du hasard. D'abord, il a un timing incroyable. Après, il a une vision. Alors, bien sûr, il a des qualités physiques, etc. Mais je le trouve très bon sans ballon. Parce qu'il est tout le temps... Ça, c'est dur de se rendre compte. Et il est tout le temps là, au bon moment. Comme tu dis, il n'a pas un physique, mais il va vite. Il loupe pas de plaquage. Il loupe pas de plaquage, il a un bon pied. Et puis, il a cette faculté, c'est de finir. Et puis, près des lignes, il se faufile, il plonge. Voilà, c'est un mec qui sent la ligne. Et sincèrement, il a un ratio entre le nombre de sélections et le nombre d'essais qui est assez exceptionnel. Parce qu'en plus, il joue, comme tu dis, 96 points. Tu n'as pas eu énormément de ballons. Mais il est là. Mais il est là et il marque un essai. Puis on le voit sourire. Il a la banane. Ouais, c'est ça qui est fou. Il est communicatif. Donc, Ange Capozzo, bientôt au Montpellier Rugby. Non, je plaisante. Après, donc, dans les changements, j'ai changé Mahoni. Ouais. J'ai mis Botia. J'aimais bien. Un peu d'animosité. Quel client, ce Botia? Voilà, je touche pas à mes centres. Je pense que c'était un bon choix. Téléa, confirmation encore sur le match contre l'Italie. C'est un ailier extraordinaire. Et j'ai changé notre troisième ligne, mais je ne me rappelle plus de son nom. Donc, mais tu avais Antoine Dupont demi-de-mêlée et qu'il est blessé, tu le laisses ou pas? Comment ça fonctionne? Oui, je l'ai laissé parce que même s'il est sur le terrain, même blessé, non, il faut que je le change. T'as raison. Là, j'ai quelques jours encore. Là, il faut que tu le changes pour ce week-end. J'ai quelques jours. En tout cas, c'est plutôt sympa de jouer à Fantasy Rugby parce qu'on doit s'adapter un peu comme un manager en fonction des performances, des contre-performances et des blessures. Et puis des blessures. Donc, merci Philippe. Franchement, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. J'espère qu'on en aura plein d'autres parce que si on en a au moins encore un ou deux, ça veut dire que la France continue à gagner. Ouais, j'espère. Au moins un, c'est sûr. Allez les Bleus.
French Flair, c'est fini. On se retrouve bientôt pour débriefer du match contre l'Italie.